J'étais à mi-chemin d'un sandwich à la dinde tiède lorsque j'ai commis l'erreur de consulter Instagram. Une petite pause, me suis-je dit, juste un scroll pour briser le dolame des feuilles de calcul et épingler les emails. Mais au moment où j'ai ouvert l'application, le monde autour de moi s'est arrêté. Mon flux s'est rafraîchi et elle était là, belle, ma femme depuis 6 ans, allongée comme un mannequin de magazine dans une cabane privée quelque part d'un bleu si aveuglant, ça ne pouvait être que Bora Bora. Ses jambes croisées paresseusement sur une serviette blanche. Un sonnet incliné juste assez pour donner l'impression que c'était un paradis, s'était décontracté pour elle. La légende a aggravé les choses. Nous méritons tout le paradis, surtout avec la bonne personne. Point de marque de baiser. J'ai cligné des yeux 1 fois et 2 fois, puis encore 1 fois, l'homme à côté d'elle, torse nu, sirotant avec suffisance ce qui ressemblait à un mimosa, n'était définitivement pas moi. Et ce n'était pas seulement la photo qui m'avait fait mal au ventre, c'était aussi l'expression de son visage. J'avais déjà vu ce sourire. C'était celui qu'elle portait lorsqu'elle voulait que j'oublie une dispute ou lorsqu'elle avait besoin d'argent pour quelque chose d'urgent mais amusant. Je me figeai, le téléphone planant au-dessus de mon bureau. La bouchée du sandwich resta sèche sur ma langue. Inachevé, j'ai ouvert mon application bancaire avec une vitesse que je ne connaissais pas. J'avais les doigts tremblants, le mot de passe entré, la balance chargée. Mon pouce s'est accéléré lorsque j'ai vu l'alerte rouge en haut. Alerte haute rotation, $17,42 en 4 jours. Pendant des jours. J'ai fouillé les détails, vol en première classe, frais multiples de l'Azur Reef Resort, villa sur pilotis, forfait champagne, service de spa, dîner qu'en lait, et tout cela sur la carte de crédit d'urgence que je lui avais donnée l'année dernière lorsque sa mère était tombée malade. Du moins c'est ce qu'elle m'a dit. Je ne l'avais jamais annulée, juste au cas où. Et maintenant, cette confiance aveugle finançait ses vacances avec un autre homme. Je n'ai même pas réalisé que je tenais fermement le téléphone jusqu'à ce que le plastique grince dans ma main. La rage n'était pas forte, elle était froide et brûlait lentement. Ce n'était pas seulement une trahison, c'était de l'audace. Elle ne pensait pas que je le remarquerais. Elle croyait que je resterais à mon bureau, comme si j'étais toujours le Caleb Monroe calme et fiable qui travaillait dur, payait ses factures et ne posait pas de questions, le gars qui était trop ennuyeux pour être une menace. Mon téléphone a sonné et j'ai regardé l'écran, un nouveau message de Belle. Tu es assez riche, Caleb, partage-le. C'était tout. Aucune excuse, aucune explication, juste un dernier coup de couteau. Comme si ma stabilité était un défaut de caractère, l'air a quitté mes poumons comme si j'avais reçu un coup de poing dans le ventre. Je me suis adossé à ma chaise de bureau, les plafonniers étant soudainement trop brillants autour de moi. Le bureau bourdonnait comme des téléphones normaux, sonnaient des imprimantes, des conversations bourdonnaient flottant dans les cabines. Mais j'avais l'impression d'être sous l'eau. Tariq, mon voisin de cabine et l'ami le plus proche de ce poste, se pencha par-dessus la cloison et haussa un sourcil. « Yo toi, brave homme, on dirait que tu viens de te faire renverser par un bus. » Je n'ai rien dit, j'ai juste tourné l'écran du téléphone vers lui. Il regarda pendant 1 seconde, cligna des yeux. « C'est ta femme? Et qui est le mec ?» J'ai avalé le goût aigre qui montait dans ma gorge. « Logan », j'ai dit le nom amer dans ma bouche. « C'est Logan Veil. » Le gars qu'elle a dit n'était qu'un ami de sa salle de sport. T'es à siffler bas, bon sang? Et elle a utilisé sa carte. J'ai hoché la tête. Plus de $17 000 en première classe, Bora a pris une escapade grâce à moi. Il avait l'air de ne pas savoir quoi dire. Moi non plus. Parce que dites-vous quand la vie que vous avez construite est reconditionnée comme la récompense de quelqu'un d'autre, quand votre loyauté finance la fuite de quelqu'un d'autre? Je suis resté assis là pendant encore une longue minute, laissant le poids de tout cela s'installer, la trahison, le culot, le vide qui ne venait pas de l'argent perdu mais de la prise de conscience que la personne en qui j'avais le plus confiance avait fait de moi un portefeuille ambulant, un mari remplaçant, le gars ennuyeux qui ne voulait pas faire de scène. Eh bien, devinez quoi? Ce type n'existait plus. Je me suis levé, j'ai glissé mon téléphone dans ma poche et j'ai jeté le sandwich à la poubelle. Il ne reste plus d'appétit. Mon esprit était déjà en mouvement, non pas vers les larmes, ni vers la mendicité d'une explication, mais vers les chiffres, les comptes, les actions. Il voulait le paradis. Voyons comment il se comporte lorsque le fantasme s'arrête. Le financement lui-même n'a pas fait de pause. Je n'ai pas bronché. Au moment où je suis retourné à mon bureau, j'ai rouvert l'application bancaire et j'ai fait défiler jusqu'aux paramètres de la carte. Mon pouce a survolé le bouton rouge marqué « Annuler la carte ». Un clic, confirmé terminé. C'est ainsi que leur petite île fantastique a perdu sa clé d'or.
Je les imaginais se prélasser au bord de la piscine en sirotant des cocktails hors de prix, ignorant complètement que le puits venait de se tarir. La carte n'était pas la seule chose que je tirais. J'ai ouvert mes contacts professionnels et j'ai fait défiler jusqu'à trouver Rhys Harvey, l'un des enquêteurs en matière de fraude avec qui j'avais travaillé pendant des années lorsque je gérais l'analyse des risques à la banque. Il me devait une faveur, probablement deux. J'ai appuyé sur appel. Il décrocha après une sonnerie. « Caleb, mec de longue date, que se passe-t-il? » « Je dois déposer une plainte pour fraude, dis-je, gardant ma voix plate et professionnelle, même si mon cœur battait à tout rompre. 17 000 $ d'accusation d'Azur Reef Resort, Bora Bora. Il y eut une pause. Ce sont de sacrées vacances. Ce n'était pas le mien, dis-je, c'était celui de ma femme, avec un autre homme. Elle a utilisé la carte d'urgence que j'avais émise l'année dernière. Je n'ai pas autorisé une seule charge. Une autre pause. Puis le ton de Rhys changea, se durcit. Compris, vous voulez que je signale toutes les accusations actuelles et futures. Oui, j'ai dit, signalez-le, faites-le remonter, devenez fédéral s'il le faut. Je ne veux pas qu'il dépense $1 de plus sous mon nom. Vous êtes sûr de vouloir que cela soit enregistré? Demanda-t-il doucement. Cela devient une piste légale si elle essaie de s'en sortir plus tard. Cela rend les choses plus difficiles. J'ai regardé l'écran de bureau devant moi, sa douce lueur se reflétant dans l'espace mort de mon reflet. Ouais, dis-je après une longue inspiration. Je suis sûr. D'accord, répondit-il. Je vais déposer un rapport d'abus et verrouiller le compte. Une fois cela fait, nous vous enverrons un affidavit. Vous devrez le signer et le retourner pour pouvoir porter plainte. Faites-le, lui ai-je dit, et envoyez-le vite. Une fois que j'ai raccroché, je ne me suis pas arrêté. J'ai ouvert mon email, créé un nouveau message et saisi les coordonnées d'Azur Reef Resort. Je les avais recherchées. Avant de réserver notre voyage du 5e anniversaire l'année dernière, à l'époque où je pensais encore que nous avions un avenir, j'avais encore enregistré le contact de leur directeur général de ce voyage, Pascal Lauron. J'ai commencé à taper. Objet, frais frauduleux à Azur Reef Resort. À qui de droit? Je m'appelle Caleb Monroe. Je suis le titulaire légal de la carte American West Platinum se terminant par 1098. Votre complexe a récemment débité mon compte de plus de 17 000 $ en dépenses non autorisées. La carte a été annulée et toutes les activités font l'objet d'une enquête pour mauvaise utilisation. Je n'ai pas approuvé ces transactions et je n'ai pas non plus autorisé les invités Bell Monroe et Logan Val à utiliser cette carte. Vous trouverez ci-joint des captures d'écran des frais, une photo de la carte annulée et leur nom figure sur les enregistrements d'enregistrement de vos invités. Logan Val n'est pas un membre de la famille, ni un utilisateur autorisé. J'ai également joint l'adresse qu'ils ont fournie lors de l'enregistrement et les dates de séjour. Je demande une coopération immédiate avec votre service de facturation. Cette situation implique un vol d'identité potentiel et est désormais traité par les autorités chargées de la fraude financière. Respectueusement, Caleb Monroe. J'ai cliqué sur Envoyer. Puis je me suis penché en arrière sur ma chaise et j'ai expiré lentement. C'était incroyable de voir à quel point la clarté venait de l'action. Pas de cris, pas de supplications, juste des pas, délibérés, concentrés. Mon téléphone a vibré 10 minutes plus tard, email de Lucien Durand, responsable des opérations, Azur Reef Resort. Monsieur Monroe, nous avons reçu votre rapport et les pièces justificatives. Merci d'avoir porté cela à notre attention. Nous avons déjà eu un problème de paiement aujourd'hui concernant les mêmes invités. La carte de crédit enregistrée n'a pas pu être autorisée ce matin. Nous avons suspendu tous les services et frais supplémentaires jusqu'à ce qu'ils soient résolus. Veuillez indiquer comment vous souhaitez procéder. J'ai répondu sans hésitation. Attendez-vous à plus de problèmes. Cette carte est définitivement désactivée. Les accusations n'étaient pas autorisées. Les invités sont pleinement conscients qu'ils n'ont pas la permission de l'utiliser. S'ils tentent de continuer à facturer, je vous recommande d'en informer les autorités locales. Vous constaterez que leur séjour était basé sur de faux prétextes. Lucien a répondu rapidement, compris. Nous lancerons une vérification formelle de la facturation et discuterons des prochaines étapes avec le service juridique. Merci encore, Monsieur Monroe. J'ai regardé la dernière ligne. Nous avons déjà eu un problème de paiement aujourd'hui. Cela signifiait qu'il le savait ou commençait tout juste à le découvrir. J'imagine le visage de Belle lorsque son petit déjeuner en chambre était refusé. Lorsque son soin du visage au spa était interrompu,
Lorsque le personnel la tirait à l'écart avec des sourires gênés et un ton silencieux, l'homme qu'elle appelait le bon se tenait à côté d'elle. Logan Val, dont la seule contribution à leur fantasme était apparemment une présence torse nu sur Instagram et une liste rapidement croissante d'onglets impayés. Laissez-les transpirer. Que le paradis tourne au vinaigre, parce que ce n'est pas moi qui ai couru. Il l'était, et maintenant il ne savait pas que la carte était morte. Mon téléphone a explosé vers minuit. Tout a commencé avec un message de Belle. Court et précis, pas de salutation, pas de remords. Pourquoi diable la carte ne fonctionne-t-elle pas? J'ai regardé l'écran dans le noir, mais seulement à travers cette bulle de texte furieuse. Aucune excuse, aucun regret, juste indigné que ces vacances fantastiques se soient heurtées à un mur financier. Je n'ai pas répondu. Je n'étais pas obligé. Moins de 2 minutes plus tard, Logan a poursuivi avec sa propre idiotie intitulée « Réparez ça maintenant, ou j'appelle mon avocat ». En fait, j'ai éclaté de rire dans le silence de ma chambre. J'ai tellement ri. Ça m'a surpris. Logan Val n'avait pas occupé un emploi stable depuis des années, à moins de compter la formation personnelle, les concerts auxquels il a participé et les systèmes pyramidaux qu'il a mis en avant sur les réseaux sociaux. L'homme n'avait même pas de véritable CV. Un avocat, s'il vous plaît. La seule salle d'audience qu'il avait vue était sur Netflix. J'ai laissé tomber le téléphone sur la table de nuit et j'ai roulé sur le bourdonnement qui résonnait encore dans la pièce. Mais je n'ai pas dormi. Je ne pouvais pas. L'adrénaline était toujours à son comble, un étrange cocktail de colère et de contrôle, de chagrin et de justice. C'était la première fois depuis des mois que je n'essayais pas de maintenir la paix. Ce n'est pas moi qui ai apaisé la tension avec c'est bon, on va trouver une solution. Je l'ai laissé tomber et je ne tendais pas la main. Au matin, les retombées s'étaient multipliées. 17 appels manqués, 2 messages vocaux, une poignée de DM Instagram de personnes que je ne connaissais même pas. Et un message vocal ressortait. L'accent français épais du directeur de l'hôtel, serré de frustration. Monsieur Monroe, nous avons un problème. Les invités associés à votre compte sont, comment dites-vous? Très contrariés. La carte ne fonctionne plus. Ils demandent des arrangements alternatifs. Nous avons besoin d'une confirmation directe de votre part avant d'autoriser des frais supplémentaires. J'ai supprimé le message vocal avec un sourire narquois. Il se dénouait et les ficelles étaient visibles au monde. Maintenant puis vint la vraie salle de sport et l'histoire d'Instagram. Belle, vêtue d'un peignoir en soie que j'avais payé parce que, bien sûr, elle emballait des produits de luxe achetés à mes frais, était assise sur une terrasse surplombant l'eau. Pas de filtre cette fois. Pas de sourire. Sa légende #bord a brisé exactement cela. Une blague amère déguisée en sarcasme, mais les fissures étaient visibles. Son éclat habituel avait émoussé les commentaires ci-dessous. C'est venu vite et impitoyablement à l'Elux. Tu n'as pas dit que ton mari était ennuyeux? On dirait qu'il est intelligent aussi, chez Jackie. C'est ce qui arrive lorsque vous fléchissez avec la carte de quelqu'un d'autre chez Valcor. Est-ce que le même Logan de fille-femme échoue à l'eau? J'ai regardé tout cela se dérouler avec le calme détaché de quelqu'un qui sort enfin d'un abri. Anti-tempête après des années passées à garder la porte fermée. Il y avait quelque chose de satisfaisant, mais non libérateur, à voir leurs mensonges imploser en temps réel. Je suis arrivé au travail plus tôt que d'habitude. Ma cravate était droite, ma foulée stable. T'as l'a remarqué tout de suite. Mec, tu as une toute autre énergie aujourd'hui. Je me suis glissé sur ma chaise. Voilà à quoi ressemble la liberté. Il hocha lentement la tête, me regardant pendant un moment. Tu l'as vraiment fait. Hein? Arrête tout ça. Il pensait que j'allais m'asseoir et le prendre. J'ai dit, laissez-les dépenser mon argent, voler mon nom, publier leur faux paradis pendant que je payais la facture. Mais j'ai fini d'être le plus silencieux. T'es souris, tu n'es plus silencieux. Avant même que je puisse ouvrir ma boîte de réception, un autre ping a frappé mon téléphone. Celui-ci de Logan. Nous sommes coincés dans le hall. Ils disent qu'ils appelleront les flics. Corrigez ça. C'est faux. Répare ça. Comme si j'étais le problème, comme si j'avais brisé leur petit château de cartes, comme si j'étais le méchant pour avoir retiré ma main de la flamme qu'ils allumaient. Je n'ai pas répondu, mais j'ai ouvert mon appareil photo, lancé et capturé la documentation textuelle. Chaque petite pièce faisait désormais partie du puzzle, car il ne s'agissait plus seulement de trahison émotionnelle, c'était financier, c'était légal et c'était bruyant. Et ce sont eux qui criaient. J'ai pris une autre gorgée de café et j'ai affiché le flux en direct de l'Instagram de Belle. Elle a supprimé l'histoire #Borb cassé trop tard. Il avait été republié, cousu, mémorisé.
Les gens partageaient déjà le clip de Logan exigeant une chambre qui respecte qui je suis. Un invité du complexe avait mis en ligne une vidéo, Logan criant après un membre du personnel de l'hôtel en maillot de bain tandis que Belle implorait la discrétion. Derrière lui, la légende, imaginez que vous vivez un rêve, pour découvrir que le portefeuille de papa a été révoqué. C'était brutal, mais c'était vrai. Ils avaient construit une illusion et invité le monde à regarder, oubliant que le monde aime aussi regarder les choses brûler. Je ne me sentais pas coupable. Je n'ai rien ressenti parce que ce n'était pas une vengeance, c'était une libération. Et pour la première fois depuis très longtemps, ce n'était pas moi qui m'en excusais. Je suis entré dans le bureau ce matin-là comme si c'était n'importe quel autre mardi. Même trajet en ascenseur, même fracas au 12e étage, même réceptionniste avec son demi-sourire forcé et son café tiède à la main. Mais quelque chose en moi avait changé, quelque chose de fondamental. Je ne traînais plus le poids du silence derrière moi. Non, j'étais plus léger, plus vif, comme un homme qui avait enfin arrêté de se mentir. Mes collègues ont à peine levé les yeux lorsque je suis passé, et cela me convenait bien. Ils ne savaient pas ce qui se passait. Ils ne savaient pas que pendant qu'ils parcouraient LinkedIn et géraient des feuilles de calcul, j'assistais à une révolution personnelle se dérouler publiquement, de manière désordonnée et avec une vengeance discrète dont je ne m'étais jamais cru capable. Je me suis assis à mon bureau, je me suis connecté et j'ai vérifié ma boîte de réception. Le premier email provenait de Rhys. Objet, cas de fraude signalé et propre. Bonjour Caleb, juste un avertissement. Tout est officiellement signalé, les transactions sont gelées. Affaire de fraude active sous usurpation d'identité. Vous êtes protégé. Toute nouvelle tentative de chargement rebondira et déclenchera des alertes. Faites-moi savoir si vous souhaitez pousser ce fédéral. Je n'ai même pas eu besoin d'y penser. J'ai appuyé sur répondre. Déjà, j'ai laissé les choses dégénérer. S'il continue d'insister, je veux que des poursuites complètes soient proposées. Rhys a répondu en quelques minutes. Copiez cela. Nous allons commencer à compiler la documentation pour examen fédéral. Restez glacial. Je me suis assis, laissant cette phrase me traverser. Reste glacial, j'aime ce son, non pas parce que j'avais froid, mais parce que j'avais arrêté de brûler. Vers midi, j'ai reçu un autre email, celui-ci d'Azure Reef Resort. Lucien, le responsable des opérations, avait repris le dossier. Monsieur Monroe, conformément à votre demande, les invités en question ont été informés du problème de paiement et des irrégularités de compte. Ils ne sont pas contents. Cependant, la police locale a été informée en prévision d'un éventuel non-paiement. Nous procéderons selon le protocole. Si vous souhaitez fournir des documents supplémentaires, veuillez les transmettre à ma ligne directe. J'ai soigneusement tapé ma réponse, Lucien. N'hésitez pas à faire tout ce qui est nécessaire. Si les autorités ont besoin de coordonnées, de preuves légales ou de documents financiers, je les fournirai. Ce n'était pas un malentendu, c'était un vol et ils le savaient. Elle a répondu dans l'heure. Compris. Nous avons déjà fait face à des situations comme celle-ci, mais rarement avec une telle arrogance. J'ai presque souri. Après tout, c'était le cadeau de Belle, l'arrogance habillée en charme. Elle l'a perfectionné au fil des années, souriant juste assez pour distraire, riant juste assez longtemps pour désarmer. Je l'ai vu la première année de notre mariage, mais je l'ai pris pour de l'ambition du feu. Je ne savais pas. C'était un écran de fumée tandis que les réclamations pour fraude et les rétrofacturations progressaient. J'ai vérifié à nouveau ses réseaux sociaux, non pas parce qu'elle me manquait, mais parce que je connaissais le jeu auquel elle jouait et je voulais voir à quel point elle y jouait encore. La grille de Belle était toujours organisée. Coucher de soleil, verre à vin, maillot de bain coûteux, tout comme si tout allait bien. Mais les commentaires. Oh, les commentaires étaient chaotiques. Chez Truss & Hills, tu ne t'es pas vanté du fait que ton mari était chargé. Fille, tu as utilisé sa carte chez Real Pearl, n'est-ce pas une fraude? Chez Kazé de Brooklyn Paradise pour le compte de quelqu'un d'autre. Bold. À Connor Talk Logan, c'est le même gars qui s'est fait virer du FICAN pour avoir fantôme des clients. Je l'ai regardé essayer de maintenir l'illusion ensemble. Elle a répondu à quelques-uns avec des émojis énigmatiques, puis en a supprimé une poignée, puis a complètement désactivé les commentaires. Mais c'était trop tard. La vérité avait déjà fuité. Et une fois qu'Internet s'y est implanté, aucun filtre brillant ne peut nettoyer le sang. J'ai reçu un texto de Jeannette, sa mère, vers midi. Jeannette, ils disent que tu as annulé la carte par méchanceté. Belle est dévastée. J'ai regardé l'écran, son audace. Je joue toujours la carte de la victime.
Je fais toujours tourner le récit comme si j'étais le méchant. Je l'ai appelée Jeannette, j'ai décroché dès la première sonnerie. Caleb, Dieu. Merci, tu veux la vérité. J'ai coupé Voice. Même votre fille et son petit ami ont commis une fraude par carte de crédit. Cette carte n'était pas un cadeau, c'était pour les urgences. Ils ont menti sur qui ils étaient. Ils ont menti à un complexe hôtelier de luxe. Ils ont dit à la réception qu'ils étaient mariés. Un silence, une longue pause, comme si les engrenages s'enclenchaient enfin. Elle nous a dit que vous étiez séparés, que vous le saviez. Tu lui as donné la carte pour passer à autre chose. Je laisse échapper un court souffle. Elle a menti, Jeannette, comme si elle mentait depuis des années. Une autre pause, puis tranquillement. Oh mon Dieu, je ne suis pas resté en ligne. J'ai mis fin à l'appel et je l'ai laissé absorber la vérité. Laissez-la découvrir comment intégrer cela dans l'histoire. Belle les nourrissait. Le reste de la journée se passa tranquillement. J'ai travaillé, j'ai répondu à mes emails, je suis resté tard, non pas parce que j'en avais besoin, mais parce que je le pouvais, car pour une fois, le chaos n'était pas dans ma maison, dans mes textes, dans mes os. C'était le leur. Leur fantasme démêlait ma réalité. C'était enfin à nouveau le mien. J'étais à mi-chemin de ma deuxième tasse de café au travail lorsque la vidéo est arrivée sur TikTok. Au début, je n'ai pas reconnu le type qui criait après le personnel du complexe. Ses cheveux étaient mouillés, son visage rouge et tordu par la rage, mais la voix était indubitable, Loganville. Il se tenait au milieu d'un spa de luxe, vêtu d'un simple peignoir et d'un air renfrogné, criant comme si quelqu'un venait de reprendre possession de son yacht. Et techniquement, quelque chose avait été repris. Ma carte de crédit et avec elle, leur fantasme. Vous nous traitez comme des criminels, a-t-il crié en faisant un geste sauvage au directeur du spa, qui se tenait calme et sans visage. Vous volez la carte de quelqu'un. Internet n'a pas manqué celui-là. En 2 heures, le clip a eu plus de 800 000 vues et ce n'est pas fini. Je l'ai regardé depuis mon bureau en sirotant un café comme si c'était un bon vin. Génie. Je n'ai pas posté, je n'ai pas commenté, je n'en avais pas besoin. La vérité était éclatante et elle faisait ce que la vérité fait toujours quand elle est trop longtemps mise en bouteille, débordée haut et fort. À l'heure du déjeuner, mon téléphone tombe en panne. C'était Jeannette. Encore une fois, j'ai débattu, l'ignorant, mais la curiosité a pris le dessus sur moi, Caleb. Elle dit aussitôt, pas de salutation. J'ai vu la vidéo et elle a hésité. Ils disent que tu as planifié ça, que tu donnes volontairement une mauvaise image de Belle et Logan, que tu as envoyé la vidéo à la presse. J'ai ri court et amer. Je n'ai rien à faire. Logan a tout fait tout seul. L'homme est entré dans un spa 5 étoiles et a crié comme un enfant. C'était tout lui. Mais le public aime le drame. Dis-je en lui coupant la parole. Mais plus encore, ils aiment la justice. Et ce n'est pas qu'un drame, Jeannette, c'est une fraude. Ils ont commis un crime. Elle a dit que tu contrôlais ça, que tu l'as surveillé toujours. Je sentis ma mâchoire se serrer mais ma voix resta calme. A-t-elle également dit qu'elle utilisait mon nom pour surclasser leur vol? Qu'elle s'est fait passer pour moi lorsque l'hôtel a demandé confirmation? Qu'elle a dit au personnel de l'hôtel qu'ils étaient mariés pour éviter tout soupçon? Silence. Elle vous a dit ce qui la rendait meilleure. Dis-je doucement. Mais maintenant, il y a la vidéo, il y a les reçus et elle ne peut plus se cacher derrière un anneau lumineux. La voix de Jeannette se brisa. Je ne sais plus qui elle est. Moi non plus, ou peut-être que je l'ai finalement fait. Cet après-midi-là, Riz a appelé. Il y a un courrier pour vous. Il a dit, pas physique, numérique. Autre vidéo, un client de l'hôtel l'a envoyé au directeur du complexe qui nous l'a transmise. Vous voudrez voir ça. Il a envoyé le dossier. Je l'ouvris, m'attendant à moitié à davantage de rage de Logan. Au lieu de cela, c'était Belle assise au bord du lit de l'hôtel qui chuchotait dans le téléphone. L'invité avait filmé depuis le balcon adjacent. Son faible mais clair. Je me fiche de ce qu'il a vu en ligne. Elle disait qu'il surveillait toujours, vérifiait toujours. Je ne sais pas comment il a compris. Une pause. Puis elle a ajouté. Eh bien, j'ai utilisé son nom parce que je devais le faire. D'accord, il ne m'aurait jamais laissé partir si je lui avais demandé. C'était le seul moyen. Mensonge après mensonge, une réécriture de la réalité si tordue que j'ai à peine reconnu la personne qui parlait. La seule chose pire que de l'entendre était de réaliser qu'elle y croyait ou qu'elle en avait besoin. Plus tard dans la soirée, j'ai reçu un appel de Lucène au complexe. Ils ont été escortés hors du spa plus tôt, a-t-elle déclaré. En fait, M. Veil a fait un scandale.
La sécurité était impliquée. J'ai vu la vidéo, j'ai dit. Lucienne rit doucement. Oui, eh bien, il semble que la justice à l'ère des réseaux sociaux soit assez efficace. Ont-ils déjà payé quelque chose? Pas un centime, dit-elle. Ils ont insisté sur le fait que les accusations étaient autorisées, même après que nous leur ayons montré le rapport de fraude. Monsieur Val a menacé d'appeler son avocat. J'ai souri, laisse-moi deviner. Harvard formé et complètement imaginaire. Elle a ri à peu près comme ça. L'appel s'est terminé peu de temps après que je me suis adossé sur mon canapé, la télévision vacillant en arrière-plan, mon téléphone s'allumant avec de nouvelles notifications toutes les quelques minutes. Ce n'était pas ainsi que je pensais que mon mariage se terminerait. Plaqué sur les réseaux sociaux, disséqué par des inconnus, transformé en contenu. Mais c'était peut-être approprié. Belle avait toujours besoin d'un public. Et maintenant, elle en avait un. Seulement cette fois, il n'applaudissait pas, il pointait du doigt et Logan était en spirale. L'homme qui est entré au paradis comme s'il y appartenait avait été réduit à un mème. Sa dépression, sa crise de colère, ses menaces, elles étaient virales. La légende du clip le plus partagé. Quand vous dépensez l'argent de quelqu'un d'autre et oubliez qu'il y a un reçu, et je les avais tous. Mon téléphone a sonné à 7h42. Je ne m'étais même pas encore brossé les dents. Le nom à l'écran disait tout, Rick Harvey. J'ai répondu sans réfléchir. Ouais, sa voix était plus rauque, d'une manière qui m'a immédiatement dit que quelque chose n'allait pas. Mais pas pour moi. Vous n'allez pas croire cela, dit-il. J'écoute, répondis-je en me dirigeant déjà vers mon bureau, attrapant le bloc-notes que j'avais commencé à garder depuis que tout cela avait commencé. J'ai donc procédé à un audit plus approfondi de la carte d'urgence au cas où nous aurions manqué quelque chose lors de l'examen initial. Vous lui avez donné accès l'année dernière, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête, même s'il ne pouvait pas me voir. Ouais, October a dit que sa mère était malade. Il poussa un léger sifflement. Eh bien, il s'avère que ce n'était pas la première fois qu'elle l'utilisait pour un voyage non autorisé. Nous avons trouvé 3 autres voyages, tous locaux mais luxueux. Aspen, Sedona et les Hamptons. Je m'assis lentement. Que diable? Elle a dit au personnel de l'hôtel à Aspen qu'elle participait à une retraite d'entreprise. Elle a utilisé votre nom pour s'enregistrer. Ma mâchoire s'est serrée. Elle utilisait à chaque fois le même pseudonyme. Il a poursuivi, Madame Caleb Monroe. Et pour les vols, oui, elle a surclassé Logan sur 2 d'entre eux, en facturant le coût sous votre nom. Nous en avons des copies. L'hôtel Sedona avait même sa signature dans le dossier. C'était tout. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi a cessé de se plier, a arrêté d'espérer des excuses ou des explications. Ce n'était pas qu'une trahison. C'était une série, calculée, cachée, avec désinvolture, réalisée comme si je n'étais jamais censé le remarquer. Ri, j'ai dit à voix basse et stable, je veux que ça s'intensifie. Poussez-le. Vol d'identité fédérale, fraude financière, tout ça. Il y a eu une pause. Tu es sûr que ça pourrait signifier une peine de prison pour elle, Caleb? Le soleil venait juste de se briser sur l'horizon de la ville, doré et indifférent aux dégâts humains. Nous avons assez maintenant pour faire tenir les accusations. J'enverrai le dernier colis aux autorités fédérales aujourd'hui. J'ai raccroché et je suis resté assis là un moment à regarder le silence dehors. L'appartement était calme, trop calme, mais c'était le mien, insensible à son parfum, à son bourdonnement constant pendant qu'elle frisait ses cheveux, au bruit de ses bracelets. Quand elle attrapa les verres à vin, pour la première fois en 6 ans, je m'entendais penser. Et ce que je pensais, c'était, vous étiez sa garantie, pas son partenaire, pas son égal, juste un moyen pour parvenir à une fin, un chèque de paie et un costume sur mesure. Et maintenant, elle était sur le point de porter des menottes parce qu'elle ne pouvait pas imaginer une vie dans laquelle elle n'obtiendrait pas ce qu'elle voulait avec l'argent de quelqu'un d'autre. À l'heure du déjeuner, il avait déjà commencé à faire le tour. Un blogueur financier que j'ai suivi a partagé un article, un couple d'influenceurs accusés de fraude à la carte de crédit de luxe dans le scandale de Bora Bora. L'article ne me nommait pas directement, mais ce n'était pas nécessaire. Il y avait les dates, le lieu, l'hôtel et en quelques heures, les connexions étaient établies. Un autre TikTok est apparu. Une vidéo de répartition, un gars en sweat à capuche racontant tout en montrant côte à côte des captures d'écran des publications Instagram de Belle et des images de l'hôtel. Elle a dit qu'elle était avec la bonne personne. Il s'avère que le mari ennuyeux a payé tout le voyage. Et maintenant les cartes sont annulées, le petit ami est un mème et la police. Ouais,
Ils sont impliqués. Les commentaires étaient brutaux. Marcy murmure, c'est un vol d'identité, comme un véritable crime fédéral, pas seulement une tricherie envers les détectives Jean. Est-ce que Yashi a utilisé son nom de famille à la station, chez Finance D? Crier à Caleb, les plus silencieux viennent toujours avec des reçus. C'était surréaliste de voir des étrangers me défendre, de voir des gens que je n'avais jamais rencontrés déchirer la femme avec qui je pensais autrefois vieillir. Mais je n'ai pas ressenti le triomphe auquel je m'attendais. Je ne me sentais pas victorieux, je me sentais juste fini. Vers 16 heures, mon téléphone a encore sonné, Jeannette. J'ai répondu par pure curiosité. Elle a utilisé son nom pour réserver des vols. Sa voix était pleine d'incrédulité, peut-être même de culpabilité. C'est ce que l'enquêteur a dit. Elle l'a fait. J'ai répondu, plus d'une fois, c'est une usurpation d'identité. Maintenant, Jeannette, ce n'est pas seulement un mauvais comportement, c'est un crime. Il y eut une longue pause. Elle a dit qu'elle était malheureuse. Elle disait chaque semaine que tu ne lui prêtais pas attention, que tu travaillais toujours. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, et elle t'a dit que ça me permettait de vider mes comptes, de me faire passer pour moi, d'emmener un autre homme au paradis avec mon argent. Elle ne répondit pas, elle ne pouvait pas. Je n'ai pas arrêté de travailler. J'ai ajouté parce que je ne l'aimais pas. J'ai travaillé pour qu'elle puisse vivre la vie sur laquelle elle a posté. Plus de silence. Puis un léger sanglot. Je suis désolé, Caleb, je ne savais vraiment pas. Maintenant c'est le cas. J'ai dit et j'ai raccroché. Je n'étais plus en colère, je n'étais pas blessé, j'étais clair et cette clarté. C'était mieux que l'amour ne l'ait jamais été. Elle s'est présentée à mon appartement 2 jours après que le complexe les ait démarrés. Aucun appel, aucun avertissement, juste un coup sec contre la porte. Comme si elle avait toujours les clés, comme si elle avait toujours sa place. J'étais assis sur le canapé en train de lire un rapport de riz sur la soumission officielle aux autorités fédérales lorsque je l'ai entendu, ce coup distinct et impatient. Je n'ai pas bougé tout de suite. Je l'ai laissé revenir 3 fois plus fort. Le 3e, j'ai ouvert la porte. Belle se tenait là, du mascara taché sous les yeux, les cheveux tirés en arrière en un nœud en désordre qui essayait de dire « je m'en fiche » mais criait « je m'effiloche ». Elle portait le même cardigan surdimensionné qu'elle portait lorsqu'elle était malade ou avait la gueule de bois. Seulement maintenant, il pendait plus lourdement sur son corps. L'éclat des vacances avait disparu. Le paradis l'avait recraché. « Vous faites ça sérieusement ?» a-t-elle demandé. Sa voix était brisée sur les bords, pas vraiment de colère, pas vraiment de désespoir. « Vous avez gelé la carte. Vous avez appelé la banque. Vous avez porté plainte. » Je m'appuyais contre le cadre de la porte, gardant la porte à moitié ouverte. « Je l'ai déjà fait. » J'ai dit, « Vous n'êtes pas là pour demander, vous êtes là pour plaider. » Elle cligna des yeux comme si je l'avais giflé. « Tu es cruel, cruel. » J'ai ri, pas amer, juste épuisé. Vous avez épuisé votre carte en cas d'urgence, vous avez emmené un homme à Bora Bora avec mon argent, vous avez menti à un hôtel. Utilisez mon nom pour surclasser vos vols. Ce n'est pas une erreur, Belle, c'est une fraude. Ses yeux ont clignoté et pendant une seconde j'ai vu l'ancien spectacle. Les lèvres entr'ouvertes, le menton tremblant comme si elle était sur le point de pleurer. Mais il n'a pas atterri comme avant. Il n'y avait plus de sympathie, pas ici. Ils vont m'inculper, murmura-t-elle presque pour elle-même. Logan dit qu'on peut le combattre. Mon pote, tu me charges en premier. J'ai dit à voix basse, 17 000 $ et ma dignité. Elle baissa les yeux comme si le sol contenait de meilleures réponses. J'étais malheureux. Elle a dit, tu étais froid, prévisible, tout semblait sûr et ennuyeux. J'ai incliné la tête et tu pensais que me voler rendrait les choses excitantes. Elle n'a pas répondu. Derrière elle, garée sur le trottoir, se trouvait une Jeep noire en mauvais état. Logan était affalé sur le siège passager et s'est arrêté, lunettes de soleil aux pieds, bras croisés comme un enfant, faisant la moue pendant le temps mort. Il ne m'a pas regardé, lâche. Retourne à la voiture, dis-je en m'éloignant. Parlez-en à votre petit ami. La station a envoyé la facture complète aux autorités. Ils vous nomment tous les deux dans l'affaire et je coopère. Tu vas vraiment me laisser arrêter, a-t-elle demandé en élevant la voix. Après tout, j'ai dit, tu l'as bien mérité. Puis j'ai fermé la porte. Je ne l'ai pas claqué, je ne l'ai pas verrouillé de façon dramatique, j'ai juste tourné le bouton jusqu'à ce qu'il s'enclenche, puis je suis parti. Pas 10 minutes plus tard, mon téléphone s'est allumé. Logan, chez Loganville Official, vient de poster une nouvelle vidéo. J'ai cliqué dessus, même pas surpris. Il était assis dans sa Jeep,
le même sweat à capuche de plus tôt, toujours allumé, les yeux écarquillés, tenant son téléphone comme s'il lui devait quelque chose. Ceci est pour les gens qui pensent tout savoir. Il a commencé. Caleb Monroe est un narcissique. Il a manipulé Belle pendant des années, contrôlé son argent, suivi chacun de ses mouvements. Nous avons fait ce voyage pour lui échapper. Il s'est arrêté pour un effet dramatique. Il nous fait passer pour des criminels, mais le vrai criminel est l'homme qui tient sa femme en otage avec peur et culpabilité. Légende. Au soft de détective TikTok, quelqu'un offre à cet homme l'Oscar du pire acteur d'une réalité. Implosion à la réception pour toujours. Il ne vous a pas contrôlé, il vous a coupé. Il y a une différence. J'ai regardé sa vidéo cousue, moqué mais ma tête. Une fille a édité le clip et le texte superposé POV. Lorsque les vacances se terminent et que la réalité frappe comme le chèque que vous n'avez pas payé, c'était glorieux, non pas parce que j'étais vindicatif mais parce que, pour une fois, je n'étais pas celle qui m'explique. Je n'avais pas besoin de défendre mon silence, ma stabilité, mon refus de jouer au jeu public. Il s'exposait de jour en jour, poste par poste. Cette nuit-là, j'ai dîné seul, bougie allumée, un verre de vin, ma propre playlist bourdonnant en arrière-plan et pour la première fois depuis des années. Le calme ne se sentait pas lourd, il se sentait gagné. J'ai grillé l'air à la paix. J'ai dit à haute voix et je le pensais. Les salles d'audience ne semblent pas faire dans les films. Il n'y a pas de musique radicale, pas d'éclairage dramatique, pas de martelage de gavelle toutes les 5 secondes là-bas. Des murs gris stériles, des planchers de linoléum éraflés, des chaises inconfortables qui grincent lorsque vous changez votre poids. Mais l'attention que la partie est réelle, épaisse, palpable. Chaque souffle se sent emprunté, chaque silence étant impliqué. Je me suis assis sur le banc de témoin portant le même costume de charbon de bois que je portais pour les présentations de la salle de conférence. Pressé, neutre, imprévu. Seulement cette fois, je ne concluais pas un accord, je fermais un chapitre. Belle était assise de l'autre côté de la pièce, à côté de son avocat en justice. Elle avait l'air plus petite, d'une manière ou d'une autre, le poids de sa vie organisée avait finalement écrasé ses épaules vers l'intérieur. Son bronzage s'était estompé. Ses cils signatures n'étaient pas collés en place. Pas de maquillage, pas de filtre, juste belle, brute, exposée. Logan était assis une rangée derrière elle, les bras croisés, la mâchoire serrée, évitant mes yeux comme le lâche qu'il a toujours été. Ce n'était pas son spectacle, cependant. Pas plus. Le procureur adjoint de district, une jeune femme du nom de Méline Cross, s'est tenue devant moi avec la précision calme de quelqu'un qui avait fait cela des dizaines de fois. Monsieur Monroe, pouvez-vous nous guider à travers la façon dont vous avez pris conscience des charges portées sur votre compte? J'ai hoché la tête une fois. Oui, c'était le matin du 3 août. J'étais en pause déjeuner et j'ai ouvert Instagram. J'ai vu une photo de Belle, ma femme, à l'époque en vacances à Bora Bora. Elle était avec un autre homme. La légende a suggéré qu'ils étaient un couple. Un recel a traversé la galerie. Membre de la famille, journaliste, peut-être un curieux TikToker ou deux. J'ai continué. J'ai vérifié mon compte bancaire et découvert plus de 17 000 $ facturés à une carte de crédit d'urgence que j'avais donnée à Belle près d'un an auparavant. La carte était destinée aux urgences uniquement. Les frais médicaux, les problèmes de voiture, des choses comme ça. Méline hocha la tête. Avez-vous autorisé l'une de ces accusations? Pas un seul. Elle se tourna vers le juge. Votre autorisation d'honneur pour afficher les expositions B par le biais de H. Le juge, un homme fatigué dans la cinquantaine, a à peine regardé les yeux. Des écrans accordés se sont allumés dans la salle d'audience. Un diaporama a commencé, une capture d'écran après une capture d'écran des charges, bungalow sur l'eau, dégustation de champagne, forfait spa, mise à niveau de première classe et enfin la vidéo Logan hurlant dans une robe au spa de la station. Nous sommes traités comme des criminels. Un battement plus tard, une femme déchiquetée. N'as-tu pas volé la carte de quelqu'un? Le silence qui a suivi était absolu. Même l'avocat de Belle avait l'air inconfortable. Méline a de nouveau parlé, calme et mesuré. Monsieur Monroe, votre femme ou son compagnon, Monsieur Loganal, a-t-il eu la permission de se présenter comme M et Madame Monroe? Non, j'ai dit. Ils m'ont issu. Elle a utilisé mon nom, mon compte et mon statut pour financer leur voyage. Elle a dit à l'hôtel qu'ils se sont mariés pour que personne ne remette en question les accusations. Merci, dit-elle. Pas d'autres questions. L'avocat de Belle se tenait lentement, d'âge moyen, chauve, a clairement remis cette affaire à la dernière minute. Monsieur Monroe,
Avez-vous aimé votre femme? J'ai cligné des yeux. La question s'est sentie à sa place. Oui, dis-je soigneusement. Je l'ai fait. Et seriez-vous d'accord pour dire que les relations sont compliquées? Un autre murmure de la pièce. Je me suis penché en avant. Compliqué n'est pas la même chose que le criminel. Il a tâtonné avec ses notes, retournant quelques pages. Avez-vous déjà suivi ses mouvements, contrôlé ses finances, limité son accès? Non, j'ai dit. Je lui ai tout donné, y compris la confiance. Elle l'a abusé. Il hésita, puis s'assit. C'était terminé en quelques minutes. Le juge a appelé une récréation et, comme ça, il semblait que l'air avait été aspiré de la pièce. Je me tenais, boutonnai ma veste et passai devant Belle sans la regarder. Mais j'ai senti ses yeux. J'ai senti le désespoir tranquille enfoui sous son silence. Plus tard dans l'après-midi, j'ai entendu ce que j'attendais. L'accord de plaidoyer s'était effondré. Logan a refusé d'admettre la culpabilité, a insisté sur le fait que la carte était un cadeau que Belle lui avait dit que c'était la sienne à utiliser. Mais Belle, elle a paniqué. Les images, la piste papier, les messages textes, ils ont brisé toute défense. Elle a fait répartir le mot rapidement. Jeannette a appelé, mais je l'ai ignoré. Il ne reste plus rien à dire. Riz m'a envoyé un texto plus tard. Déa dit que le procès est probable à moins qu'il ne s'installe d'ici vendredi. Quoi qu'il en soit, vous êtes propres. Et c'était tout. J'étais propre, libre des mensonges, de la manipulation, de la performance publique qui passait par amour. Cette nuit-là, je me suis assis seul dans mon condo en train de manger des restes de thaïlandais, en regardant les lumières de la ville clignoter comme des signaux tranquilles de la vie. Passant à autre chose. J'ai pensé à tout, à l'homme que j'étais, l'homme qui a accepté d'être ignoré, rabaissé, utilisé juste pour maintenir la paix. L'homme qui pensait que rester silencieux était le même que de rester fort. Mais je n'étais plus lui. La salle d'audience n'était pas une bataille. C'était un enterrement et la version de moi qu'ils ont trahi. Il ne s'est plus élevé. Fallout ne vient pas avec des feux d'artifice, il vient tranquillement, comme H après qu'un incendie s'installe dans tous les coins. Doux, inévitable. Le monde final de Belle s'est déroulé plus rapidement que ce à quoi je m'attendais. Le scandale ne est pas seulement resté dans la salle d'audience ou parmi les détectives Internet ennuyés. Il se propage comme de l'huile lisse sur une surface en verre. Ses parrainages se sont séchés en quelques jours. Les marques qu'elle affichait autrefois sur Instagram, la mode scare, même l'eau en bouteille ont commencé à reculer. L'un après l'autre, des déclarations silencieuses, toutes disant la même chose sans le dire directement. Nous ne travaillons plus avec Belle Monroe. Je n'ai pas célébré, je n'ai pas juré, mais je l'ai vu se produire avec le même silence. J'avais l'habitude de la regarder appliquer un surligneur avant un événement d'influenceur, éclairant son visage comme si elle était intouchable. Je me suis souvenu de la façon dont elle avait l'habitude de répéter des légendes comme des discours, organiser chaque mot, chaque tenue, chaque sourire. Et maintenant, les commentaires sur son dernier article n'étaient pas remplis d'émojis de feu ou d'yeux durs, ils étaient des rappels à True Earth 123. Alors vous avez menti, volé et l'appelé Paradis à Rio. Rosalie, vous avez perdu le sac et l'homme qui l'a payé. Félicitations à lui. Non, son silence était plus fort que vos vacances entières. Elle a essayé des commentaires invalidants, puis elle a limité son public, puis elle a supprimé les messages. Mais Internet a de la mémoire, des captures d'écran, des republications, des threads. Ils ont tout cousu ensemble comme une salle d'audience à l'extérieur de la salle d'audience, et Belle n'a pas pu se supprimer de ce procès. Logan a disparu presque instantanément, a supprimé ses comptes, a fermé son entreprise de coaching de fitness, qui n'a jamais eu de licence ou de vrais clients pour commencer. La rumeur était de retour avec son cousin en Floride. Quelqu'un a posté une photo floue de lui dans une station-service, le même visage suffisant maintenant doté de défaite, penché sur un sac de chips. Jeannette a rappelé à nouveau. Cette fois, elle a pleuré. Il parle de prison, chuchota T.L. Son avocat dit que l'affaire est forte, que les fédéraux ne reculent pas. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'étais assis dans mon nouvel appartement, à mi-chemin en déballant. J'avais quitté le condo Belle et J et partagé trop de souvenirs, trop d'échos de son rire, ses pas, le clic de verre à vin. Elle n'a jamais été lavée. J'avais besoin d'air frais, de nouveaux murs, je l'ai averti. J'ai finalement dit que je lui ai donné plus de chances qu'elle n'aurait jamais gagné. Elle est toujours ta femme, a déclaré Jeannette. Comme ce titre signifiait quoi que ce soit maintenant, pas longtemps. J'ai répondu, les papiers sont signés,
J'attends juste le juge. Une pause. Je lui ai échoué, a déclaré doucement Jeannette. Je lui ai laissé croire qu'il n'y avait aucune conséquence. Je ne disais pas, peut-être parce que je suis d'accord, ou peut-être parce que je suis juste fatigué de déposer des gens qui l'ont laissé brûler. Encore. J'ai commencé à faire des choses que je n'avais pas fait pendant les années. Dormir, walking within, cuisiner un dîner sans se sentir comme une punition. Influenceur. Pas de selfies, pas de filtre, pas de public. Elle m'a surpris à regarder une fois et a souri. Juste un sourire normal, humain, honnête. Je ne lui ai pas parlé, pas encore, je n'étais pas prêt pour ça, mais je lui ai tenu le regard une seconde, plus longtemps qu'auparavant, et c'était comme quelque chose. Plus tard, j'ai vérifié mon email, un nouveau message de Belle Monroe. Sujet, vous gagnez. Pas de salutation, pas d'excuses, seulement 3 lignes. Vous avez toujours voulu avoir raison. Félicitations, vous étiez. J'espère que cela vous rend heureux. Ce n'est pas le cas, mais j'étais en paix avec ça. J'ai survolé le message pendant une seconde, puis j'ai cliqué sur supprimer. Pas de capture d'écran, pas de réponse, aucune raison de le garder. Parce qu'il ne s'agissait pas de gagner, il s'agissait de libération. Je l'aimais une fois, vraiment, férocement, bêtement. J'avais construit une vie sur cet amour, payé pour cela, combattu pour cela, je me suis presque perdu dedans. Mais maintenant je savais à quoi ressemblait la liberté, et c'était plus silencieux que je ne l'imaginais. La liberté n'arrive pas toujours en fanfare. Parfois, il apparaît un mardi aléatoire dans une cabine calme au bord d'une forêt, sans barre de signalisation et le bruit du vent contre les pins. C'est là que j'étais pendant des mois après tout, après les audiences du tribunal, la décision finale de la fraude, le divorce, le cirque des médias. J'ai emballé un petit Duffel, j'ai laissé mon téléphone en mode avion et j'ai fait un voyage en solo dans les montagnes. Personne ne savait que j'étais là. C'était le point. L'air était froid, croustillant, honnête. Je me suis assis sur le porche avec une tasse de café noir en regardant le soleil se lever sur une orgeline. Cela n'avait rien à voir avec le statut des médias sociaux ou la trahison. La Terre ne se souciait pas de savoir qui avait utilisé mon nom ou combien de fois mon visage avait été marqué dans la chute de quelqu'un d'autre. Ici, je n'étais pas le mari ennuyeux ou l'homme qui a été joué. J'étais juste Caleb Monroe, respirant, pensant, enfin, vivant. Lorsque le vent s'est reproduit, je suis entré à l'intérieur et j'ai jeté quelques bûches dans le feu. Je ne me suis pas enfui, je ne me cachais pas. Je récupérais le silence, le faisant à nouveau. C'était autrefois la plus grande plainte de Belle. Ironiquement, elle disait, « Tu es trop calme, Caleb. Tu ne remplis jamais une pièce. » Ce qu'elle ne comprenait pas, c'est que tout le pouvoir ne vient pas du bruit. Une partie provient de l'immobilité, de la retenue, de la Sacha quand parler et quand disparaître. La veille du voyage, j'ai reçu une dernière lettre, une vraie lettre, épinglée sur papier, estampillée et envoyée par la poste à ma nouvelle adresse. Je ne l'ai presque pas ouvert, mais la curiosité persiste, même quand l'amour ne le fait pas. C'était de Belle. Aucune excuse, aucune propriété, juste le ressentiment se masquait comme un apitoiement de soi. Vous avez toujours agi comme un silence vous a rendu meilleur que tout le monde. Mais le silence ne signifie pas que vous avez raison. Cela signifie que vous êtes un lâche. Vous laissez le monde me ruiner. Vous auriez pu l'arrêter. Vous n'aviez pas à aller aussi loin. Je l'ai lu une fois à nouveau, non pas parce que ça faisait mal, mais parce que cela m'a rappelé à quel point elle était encore de la vérité. Je n'ai pas laissé le monde la ruiner. Elle lui a tendu les matchs. Je me suis simplement éloigné du chemin. J'ai déchiqueté la lettre et jeté les morceaux dans la cheminée. Cette nuit-là, je ne rêvais de rien. Pas d'elle, pas de lui, pas de reçu, d'audience ou de vacances de luxe payées avec mon nom, juste une noirceur, paisible et ininterrompue. Quand je suis revenu en ville, les choses avaient changé. Mon bureau était différent. Les gens m'ont regardé avec quelque chose de nouveau à leurs yeux. Le respect, peut-être, ou la curiosité, comme s'ils réalisaient que je n'étais jamais le pushover qu'ils ont assumé. Même m'a donné ce signe de tête un après-midi dans la salle de pause, comme je reviendrais de la guerre. « Tu es bon ?» a-t-il demandé. « Mieux, dis-je. Je suis dedans. » J'ai été promu 2 semaines plus tard directeur des risques seniors. Nouveau bureau, salaire plus élevé, plus de responsabilités. Le représentant RH m'a demandé si je voulais qu'un communiqué de presse publié sur la promotion. Non, dis-je. Je préfère juste me mettre au travail. C'était la première fois depuis longtemps que je ne jouais pour personne, pas même moi-même. Un jour,
J'ai ouvert mon DMS, pas par curiosité mais routine. Une femme que je ne connaissais pas m'avait envoyé un message. Son nom était Alissa. Elle a écrit « Votre histoire m'a aidé à partir. J'étais dans une relation de 3 ans avec quelqu'un qui a vidé mes économies, a volé mes idées et m'a dit que c'était notre vie ensemble. Vous m'avez rappelé que partir n'est pas faible, c'est la survie. Merci, j'ai répondu brièvement. Juste que vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Continue. Mais j'ai pensé à elle toute la journée, sur le nombre de personnes qui se promènent tranquillement en portant leur trahison, en attendant la permission de la déposer. Peut-être que je n'ai pas raconté mon histoire publiquement. Mais en quelque sorte, il a toujours trouvé son chemin. J'ai rencontré quelqu'un 3 mois après cela. Son nom était Élise. Nous nous sommes rencontrés lors de la soirée de match d'un ami. Elle ne savait pas qui était Belle, n'a pas posé de questions sur le procès. Elle a parlé de livres et de vieilles musiques et avait cette façon de rire avec tout son visage, comme la joie n'était pas une monnaie mais un réflexe. Elle n'avait pas besoin de moi pour financer quoi que ce soit. Elle a payé son propre Uber, a fait basculer le barman sans chercher et je m'en fichais que je sois marié à une femme qui lui a fait vivre des mensonges. Quand je lui ai dit la version courte, juste les faits, pas d'embellissement, elle n'a pas bronché. Eh bien, dit-elle en sirotant sa boisson. C'est un enfer d'une leçon, mais vous êtes ici maintenant. C'est ce qui compte. J'ai souri. C'était suffisant. Nous ne nous précipitons en rien. Je ne veux pas de remplacement, je veux la paix. Elle semble comprendre cela. Parfois, je repense à la publication Instagram qui a tout commencé. Belle s'est étendue à Bora Bora, sous-titrée avec un emoji de baiser et une ligne sur le bon homme. Je pense aux 17 000 $ qu'elle a dépensés, aux frais d'avocat, au procès, aux offres perdues, au verdict d'Internet. Ensuite, je pense maintenant, à propos de la main d'Alisa dans la mienne, du feu que je me suis construit dans une cabine que personne d'autre ne connaissait, à propos de la lettre à laquelle je n'avais pas besoin de répondre. Elle a maximisé ma carte de crédit, mais elle m'a acheté la liberté.